Aujourd'hui, je vais plonger dans un sujet qui a défrayé la chronique il y a quelques jours de cela, disons 3 à 4 jours de cela. Il s'agit de la fameuse récompense de 7 500 € si on dénonce un sans-papier. Une personne qui vit en France en situation irrégulière. Certains peuvent se dire pourquoi je fais ce genre de vidéo alors que d'habitude je parle de Campus France, de Parcoursup, comment avoir une inscription, comment avoir un logement. Mais je vous dis, ce sont des sujets qui doivent vous intéresser parce que une fois que vous avez votre visa, c'est pas terminé. Arrivant en France, vous allez vous confronter à d'autres réalités. Déjà, le visa étudiant, c'est un visa long séjour. Donc, bien que c'est un visa long séjour, mais c'est renouvelable chaque année. Donc, quand vous allez arriver, vous allez faire votre première année. Voilà, si vous avez eu une inscription en première année ou première année d'université ou première année de master, peu importe, ce que je veux dire par là, c'est une année renouvelable. Après la première année, il vous faut renouveler votre visa. Et pour renouveler le visa, il faut respecter les conditions établies pour le renouvellement. Donc, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain aussi sans papier. Donc, ce n'est pas une situation qui est réservée uniquement aux gens qui sont venus en France, par exemple, par bateau, qui ont traversé la Méditerranée ou voilà, les gens qui ont pris un visa vacances prétendant venir en France passer, faire du tourisme et rester à l'issue de 3 mois de vacances. Donc voilà, donc ça peut concerner aussi des étudiants. Il y a des étudiants qui sont venus avec un visa long séjour et qui se sont retrouvés sans titre de séjour et qui peinent jusqu'à présent à renouveler leur titre de séjour. Donc dans cette vidéo, je vais aussi vous parler des conditions qui peuvent vous amener à perdre votre titre de séjour parce que c'est important vraiment de savoir en fait. C'est pour prévenir certaines choses et vous éviter de vous retrouver dans ces situations galères en fait. Quand vous tombez dedans, c'est un peu difficile de vous relever. Donc en gros, je sais pas cette vidéo va durer combien de minutes. Voilà, donc l'objectif est de parler et de vous dire beaucoup de choses et ça sera à vous de tirer les conclusions et voir ce que vous devez éviter pour éviter de tomber dans ce genre de situation indélicate et voilà, pour toujours avoir votre titre de séjour, essayer de respecter les normes pour pouvoir toujours renouveler votre titre de séjour chaque année. Et donc en gros voilà. Donc voilà, ça me fait plaisir de réaliser cette vidéo parce que je me suis mis à compter. Donc je me suis mis à compter le nombre de mois que j'ai fait sans réaliser des vidéos. 6 mois sans réaliser des vidéos. Ça passe vite, mais voilà, j'ai pas vu le temps passer vu que j'étais occupé à faire autre chose. Donc voilà, ça fait 6 mois. Le plus important, voilà, je suis revenu et je fais cette vidéo. Ça peut vraiment vous aider une fois que vous aurez votre visa et une fois arrivant en France, vous saurez comment vous tenir. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, je parle des études en France et j'aborde plusieurs sujets, logement, etc. Mais en gros, voilà les conseils aux étudiants qui veulent venir étudier en France, mais aussi ceux qui sont déjà présents ici en France. Donc voilà mon introduction, une introduction un peu longue. Bref, je vais essayer un peu de rentrer dans les profondeurs de la vidéo afin que vous puissiez comprendre beaucoup de choses et écouter attentivement tout ce que j'ai à vous dire pour vous éviter des situations inconfortables dans l'avenir. Voilà, dans un avenir proche. Voilà, donc bref, là j'ai mal à la main parce que je suis en train de tenir la caméra. Bon, je suis en train de me reposer là, je trouve que c'est un endroit cool, il y a du vent et tout. Et je me suis dit, tiens, je fais la vidéo, mais je suis en train de souffrir. Désolé pour la mauvaise qualité de la vidéo, parce que je bouge un peu trop. Donc voilà, donc ce que je veux dire en fait, bon, ce genre de nouvelles, je fais cette vidéo parce que aussi il y a des étudiants qui ont réagi. Vous savez en fait dans les universités en France, il n'y a pas que les étudiants français, il y a aussi des étudiants étrangers qui viennent chaque année. Donc ce genre de sujet, quand ça défraie la chronique, il y a des étudiants étrangers qui sont souvent attentifs à ce genre de choses. Et j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que est-ce que c'est vrai cette information et tout. Mais je vous dis,
déjà que c'était une fausse information. Il y a plein de gens qui sont là à déverser ce que j'appelle moi déverser sur Internet du caca numérique, voilà, pour traumatiser certaines personnes. Et ils sont... Ah non, j'allais utiliser un gros mot, mais voilà, j'évite en fait. Donc il y a des gens qui sont là à déverser du caca numérique. Et ce n'est pas bien, ça traumatise certaines personnes parce que je sais dans des universités françaises, il y a plein d'étudiants qui sont dans des situations un peu inconfortables, qui n'ont pas de titre de séjour, mais qui vont à l'école chaque année, qui cherchent à régulariser leur information. Et quand ce genre de nouvelles tombe, ils sont en panique. Donc voilà, donc c'est normal que je parle de ce sujet parce que ce n'est pas par plaisir que je fais cette vidéo, parce que je sais que c'est une situation qui traumatise certains étudiants internationaux ici en France. Donc bref, bon, pour ceux qui sont dans ces situations-là, il y a plusieurs manières d'essayer de régler la situation, parce qu'il faut jamais battre les bras. Dans un premier temps, essayer de poursuivre sa scolarité normalement. Bien que c'est difficile, hein, c'est difficile parce que qui dit sans papier dit impossibilité de travailler, et ça c'est très compliqué si vous n'avez pas vraiment des parents qui peuvent vous soutenir financièrement pour payer votre loyer et vous nourrir. Ça peut parfois être compliqué, donc bon, pas parfois être compliqué, ça c'est vraiment compliqué. Donc courage à ce genre de personnes, et après ne restez pas dans cette situation, il faut essayer de parler. En France, il y a plusieurs associations qui peuvent vous aider à vous sortir de cette situation, et c'est bien de parler au lieu de rester là sans rien faire. En tout cas, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, essayez. Il y a plusieurs étudiants qui sont passés par là, donc voilà. Moi aussi j'étais étudiant, hein, j'ai vécu tout un tas de choses. Voilà, vous pouvez m'écrire, essayer d'en discuter un peu, ou donner des conseils. C'est toujours bien en fait. C'est toujours bien. Et ceux qui ne sont pas dans cette situation, ce qu'il y a à faire, c'est d'éviter en fait de tomber dans ce genre de situation. Après plusieurs années en France en tant qu'étudiant, et aussi à aider des étudiants à faire leur procédure Campus France, j'ai eu beaucoup de retours, et je peux vraiment rester des heures et des heures à vous parler des trucs, des trucs en fait que certains candidats m'ont remonté, certains problèmes croisés. Je peux passer des jours de vous parler. Donc, à vous parler de ça. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de faire une synthèse des trucs que vous allez éviter pour tomber dans ce genre de situation. Déjà, vous devez savoir en fait, quand vous faites votre choix sur Campus France, il faut bien choisir les choses. Quand je dis bien choisir les choses, c'est pas la chose, mais plutôt bien choisir vos formations. Vos formations, parce que vous savez, le plan, quand vous parlez de projet d'études, de projet professionnel, c'est un projet qui doit être bien réfléchi, parce que ça va vraiment déterminer votre avenir professionnel. Et quand vous choisissez vos formations, il faut savoir quelle formation choisir. Et quel est votre plan à l'issue de vos études? Est-ce que vous souhaitez avoir une première expérience en France et après rentrer chez vous, donc rentrer dans votre pays d'origine, ou bien quand vous allez finir vos études, vous allez rentrer directement dans votre pays parce qu'il y a un poste qui vous attend et que vous jugez nécessaire, c'est pas la peine d'avoir une première expérience en France. Une fois vos études terminées, dans votre pays d'origine, vous aurez le boulot facilement, sans expérience. Donc, tout ça, c'est vraiment important, parce que si vous faites vos choix bêtement, vous pouvez vous retrouver dans des situations vraiment inconfortables. Vous retrouvez sans titre de séjour du jour au lendemain. Donc voilà. Je dis ça parce que aussi actuellement je sais qu'il y a beaucoup de refus Campus France, et il y a certains étudiants qui songent déjà à chercher des écoles privées, et dans cette précipitation ils se mettent à trier des écoles à la volée, et parfois ce sont des écoles non reconnues, tandis qu'ils ont un plan de vouloir avoir une première expérience en France. Et pour avoir une première expérience en France à l'issue de vos études, vous devez demander une attestation provisoire de séjour. C'est ce qu'on appelle communément l'APS. Donc l'APS vous permet de travailler quelque temps en France, histoire d'avoir une première expérience pour vous aider, pour vous préparer à repartir dans votre pays d'origine
avec une expérience professionnelle. Mais après, bon, bah, quand vous demandez une APS, c'est pas uniquement pour préparer votre retour au pays. En partie, c'est ça, mais si par contre, parce que l'APS aussi, ce que je veux vous dire, en fait, ça, la durée de validité de l'APS, ça dépend en fait des conventions que votre État a signées avec la France. Donc, ça peut, par exemple, je sais une année pour les Sénégalais, 9 mois pour les Congolais, une année non renouvelable pour les Sénégalais, 9 mois pour les Congolais non renouvelables, les Gabonais c'est 9 mois renouvelables, donc quand on cumule ça fait 18 mois pour les Gabonais. Au cours de cette période, si vous avez un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, vous pouvez voilà faire un changement de statut, demander un titre de séjour salarié que vous pouvez renouveler tant que vous avez du boulot et voilà, après une année d'expérience, ça dépend. Vous pouvez déposer, demander la nationalité française ou renouveler les papiers et après demander un titre de séjour de 10 ans au bout de 3 années de travail. Donc ça dépend. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en fait à propos des écoles que les étudiants choisissent à la volée quand ils ont des refus sur Campus France. L'inconvénient c'est quoi? Quand vous choisissez des écoles qui ne sont pas reconnues et à l'issue de vos études, quand vous êtes étudiant, on vous renouvelle. Hein. Déjà, la première étape c'est de passer le premier filtre, d'avoir le visa. Si vous réussissez à passer au niveau de l'ambassade, que vous n'avez pas été coincé, on a accepté votre école alors qu'elle n'était pas reconnue. Une fois que vous arrivez en France, après le Master 2, quand vous allez demander l'APS, l'attestation provisoire de séjour, ça répond à certaines conditions. Et que la procédure se rende compte que votre école n'est pas accréditée, ça peut, vous pouvez avoir en fait un refus en fait. Un refus, on vous donne un refus qu'on ne peut pas vous délivrer l'APS et souvent, actuellement, les refus sont souvent accompagnés d'une obligation de quitter le territoire. De quitter le territoire. Donc ça fait aussi partie du jargon que vous devez connaître, l'OQTF. Donc l'OQTF, c'est quoi? C'est obligation de quitter le territoire. Donc, je vous surcharge des informations, mais ce sont des choses que vous devrez connaître. Voilà. Donc, bon, après, pour l'instant, voilà, concentrez-vous sur les démarches que vous êtes en train de faire. C'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Essayez de comprendre un peu la vie d'étudiant en France. Essayez de vous avertir ce qui peut arriver si vous ne faites pas des choses bien. Et que quand vous avez l'OQTF, après, c'est compliqué. Il faut chercher à l'annuler et aller dans les tribunaux, essayer de vous défendre. Si l'OQTF est confirmé, vraiment, c'est compliqué. Soit vous rentrez chez vous, soit je sais pas. En tout cas, ça dépend de vous parce que c'est pas si l'OQTF est confirmé, c'est compliqué. Vous n'avez plus beaucoup de choix. La vie devient compliquée pour vous et si vous décidez de rester, la vie devient compliquée pour vous et pour que ça puisse annuler, il faut attendre une année et après pour le déposer en un dossier pour faire une demande de titre de séjour, il faut vraiment une évolution dans votre situation et évoluer tandis qu'on n'a pas de titre de séjour, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc c'est pourquoi vous voyez certaines personnes dévient en fait de leur objectif. À la base, c'était de faire des études et après se concentrer sur des trucs, sur en tout cas changer de voie quoi. Après, soit faire un enfant pour chercher à courir derrière des documents et tout. Et concerts. En tout cas, je vous en dis pas plus. Une fois arrivé sur place, vous saurez qu'il y a des étudiants qui sont tombés dans des situations vraiment inconfortables. Donc voilà. Donc choisissez bien vos écoles hein, si vous avez eu des refus sur Campus France et que vous songez faire passer par les écoles privées ou bien si vous n'avez pas fait Campus France dans les étapes solliciter en fait quand je parle de Campus France solliciter c'est de solliciter les inscriptions dans les écoles publiques, vous avez directement cherché les écoles privées. Essayez de choisir les bonnes écoles hein. Ne vous attelez pas à chercher des écoles moins chères parce que moins cher, privilégier en tout cas la qualité, les reconnaissances de diplôme et au lieu de moins cher parce que l'objectif en fait est de travailler à l'issue de votre formation. Donc voilà.
Donc, concernant les écoles privées, je vous ai dit, donc c'est choisissez des bonnes formations et les écoles vraiment reconnues pour que tout puisse bien se passer. Ce que je voulais dire aussi concernant les situations qui peuvent vous permettre de vraiment d'être dans des situations inconfortables, voilà, d'être de se retrouver sans papier, parce qu'il faut dire le mot. C'est par exemple si vous avez choisi une mauvaise filière, une filière au départ, vous pouvez vous dire que je suis venu, j'ai choisi cette filière, c'est juste voilà, parce que c'est la seule filière que j'ai eue. C'est la seule filière que j'ai eue, ou bien c'est juste pour venir en France et tout. Et, en tout cas, pour moi, quand vous choisissez des filières sur Campus France, ce sont des choix réfléchis. Vous pouvez pas dire parce que c'est juste cette filière que j'ai eue. Même quand vous faites vos choix de filière, surtout sur Campus France, vous ne sortez pas trop de votre domaine. Vous restez toujours. En tout cas, il y a une certaine cohérence. Mais il y arrive aussi que les étudiants prennent. Vous pouvez vous dire que j'ai bien fait le choix des formations euh, et arriver en France que la filière ne puisse pas vous plaire. Ça arrive, ça arrive et ça. Je tolère parce que en fait il y a des gens qui peuvent faire des réorientations. Donc c'est possible de se réorienter euh, une fois. On peut, ça peut passer. Mais quand vous faites trop de changements de filière et après ça met la puce à l'oreille à la préfecture, donc ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc ça aussi, ça peut euh, vous pousser en fait, bon, pas vous pousser, ça peut vous conduire à vous retrouver sans papier. Donc si la préfecture se dit que cet étudiant ne sait pas ce qu'il veut, c'est facile de vous refuser un titre de séjour et de vous retrouver sans papier. Donc, vous voyez, donc vous pouvez venir avec vos papiers, venir avec un visa, avoir un titre de séjour et vous retrouver du jour au lendemain sans papier. Donc, faites attention quand vous faites des réorientations. Donc, il y a, disons, vraiment maximum une fois quoi. Maximum une fois, n'exagérez pas parce que c'est pas vraiment bien. Il y a plusieurs étudiants qui se sont retrouvés dans la merde en faisant en fait les réorientations. Donc, mais en tout cas, la France reste un pays accueillant. Donc, c'est vraiment un pays accueillant. Les portes ne sont pas fermées. C'est pas parce qu'on parle de sans-papiers tout le temps à la télévision. En tout cas, ça, ce sont des médias que les universités françaises ne veulent plus accueillir des étudiants étrangers. La France reste toujours parmi les pays les plus accueillants en termes d'étudiants internationaux. Donc, les portes ne sont pas fermées. Et si vous avez pour projet de venir en France, n'hésitez pas, donc ne perdez pas votre temps à essayer d'incriminer la France en vrai, c'est que qu'ils ne veulent plus accepter des étudiants étrangers. Donc comme je vous ai dit, il y a toujours des personnes qui sont là à mettre sur internet des infos qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. Donc la France reste un pays accueillant. Ce que vous devez donc retenir dans cette vidéo, quand on parle des histoires de sans-papiers et tout, ne vous dites pas parce que vous faites la procédure Campus France et une fois arrivé en France, vu que vous venez, quand vous venez, vous êtes en situation régulière, vous vous dites que c'est bon. Non, il faut respecter les lois du pays quand vous arrivez pour les renouvellements du titre de séjour. Il y a des lois à respecter, sinon on vous refuse le titre de séjour. Il faut vous dire que vous êtes aussi concernés. Donc, veillez à ce que tout se passe bien une fois arrivé en France pour conserver vos titres de séjour. Parce qu'il y a des trucs qui me font rire. Il y a des étudiants, quand ils arrivent, ils se disent, voilà, c'est bon. En tout cas, c'est la mentalité de beaucoup des gens, de gens au pays, quand ils arrivent, se disent, l'important c'est de rentrer, une fois rentré, c'est bon. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes obligé d'avoir tous les documents qu'il faut pour résider légalement dans le pays qui vous accueille. Donc voilà, je crois que la vidéo est trop longue. Je vais couper la vidéo et peut-être, voilà, prochainement continuer à évoquer d'autres points. Mais retenez principalement, dans cette vidéo, j'ai évoqué 2 points que vous devez éviter pour vous retrouver dans des situations inconfortables, quoi. Donc, la perte de votre titre de séjour et se retrouver sans papier.
Donc le premier point, c'est faites bien le choix de vos écoles, surtout les écoles privées. Ne prenez pas les écoles à la volée. Parce que à l'issue de vos études, si vous voulez rester en France, vous n'aurez pas d'emploi et vous avez juste un laps de temps pour renouveler votre titre de séjour. Si vous n'arrivez pas à renouveler votre titre de séjour, vous allez vous retrouver sans papier. Et la deuxième chose que j'ai évoquée, c'est une fois arrivé en France, essayez de respecter les règles. Faites les papiers qu'on vous demande de faire pour rester en situation régulière. Donc, je vais essayer de détailler vite fait. Normalement, j'allais couper la vidéo. C'est simple en fait, il suffit juste de participer aux examens. Donc ne séchez pas trop les cours, soyez assidus à l'école. Donc bien qu'on sait qu'il y a des étudiants qui travaillent, une fois arrivés en France, il faut essayer de joindre les deux bouts parce que c'est compliqué financièrement. Mais il faut être vraiment discipliné. Quand vous étudiez et travaillez en même temps, ça demande vraiment de la rigueur. C'est pas impossible, il y a des étudiants qui ont pu le faire. Donc il y a des étudiants qui ont réussi à étudier, à travailler en même temps, mais je vous dis, ça demande vraiment de la rigueur, être discipliné, avoir un emploi du temps pour lire, un emploi du temps pour aller travailler. Ça demande vraiment de la rigueur, de l'organisation. Donc c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui réussit à étudier et travailler en même temps. Donc c'est ça, si vous respectez ces règles-là, vous allez à l'école normalement. Vous allez à l'école, vous faites vos examens. Parce que pour renouveler le titre de séjour, on vous demandera vos bulletins ou votre attestation d'assiduité si vous avez les pièces. Ah, même si vous avez échoué, on peut vous comprendre parce qu'on sait que vous étiez assidu, vous avez tout fait, vous avez participé à tous les examens. Donc voilà, mais c'est quand on abuse que ça devient un peu mal vu parce que ça arrive en fait. Dans les universités, il y a un nombre de fois qu'on peut s'inscrire et quand vous échouez plusieurs fois, vous pouvez être banni et voilà, vous vous retrouvez sans inscription tandis que vous devez renouveler votre titre de séjour. Donc il y a ce genre de situation qui peuvent arriver. Dans les prochaines vidéos, je continuerai à vous évoquer d'autres points qui peuvent vous permettre d'éviter de vous retrouver sans papier et voilà, éventuellement continuer à vous parler de la vie en France, etc. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.